Les militants républicains étaient à Washington pour leur grand rassemblement annuel. À quelques jours d'une audience cruciale sur le mariage gay à la Cour suprême, beaucoup expriment leur opposition. De nos jours, on dit de plus en plus « Oh, les couples gays sont tellement sympas, ils seraient trop mignons avec des enfants » et petit à petit, on mélange tout, en oubliant que selon la volonté de Dieu, les enfants doivent être élevés traditionnellement par un homme et une femme. Nous voulons une société avec des familles stables, monogames, avec un père, une mère et des enfants. Beaucoup d'enfants, 10, 12, 14 si Dieu le veut. Et avec un père qui subvient aux besoins de la famille et crée de bonnes conditions pour que les enfants deviennent de bons citoyens et de bons catholiques. Mais l'argument de la religion devant la justice dans un État laïque ne tiendrait pas. Alors dans le discours officiel, on évite soigneusement le sujet. Absolument pas, on n'utilise aucun argument religieux. Les mots sont pesés car l'enjeu est grand. Actuellement, les homosexuels ont le droit de se marier seulement dans 9 États, plus dans la capitale, et leurs droits restent limités. Le verdict de la Cour suprême pourrait faire table rase des différences et légaliser le mariage dans tout le pays. Un scénario catastrophe pour les anti-mariages gays. Pour eux, ces unions vont contre la procréation et l'intérêt des enfants. Le mariage est là pour les enfants, parce qu'ils réussissent mieux quand ils ont un père et une mère. Seul un homme et une femme ont la complémentarité des sexes pour donner à un enfant la mère et le père qu'il mérite. L'opinion publique américaine a beaucoup évolué au cours de ces 10 dernières années et les anti-mariages gays sont aujourd'hui en minorité. Le 26 mars, ils manifesteront devant la Cour suprême pour tenter d'influencer le verdict des 9 juges, attendus au plus tard en juin.